Boker Tov. On voit dans notre parashat Korach. La parasha elle commence par Korach qui veut s'approprier les titres, le pouvoir de Moshe Rabbeinu. Et on voit à la fin de la parasha que Akadosh Baruch Hu dit que les Lévi'im n'ont pas de part en Eretz Israël. Les Lévi'im, c'est la seule tribu qui n'a pas eu une part en Eretz Israël. Am Israël parle et rêve des années de leur terre, de retourner sur cette terre, mais les Lévi'im ne font pas partie de ce rêve. Leur seul rêve, c'est Beth Amikdash. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un jour ils vont recevoir une terre dans tel endroit, ils pourront la travailler. Il faut savoir que dans l'idée de l'époque, tout le monde est agriculteur, l'homme se bat pour sa terre, la terre c'est la culture, ça fait partie de l'homme, le patrimoine familial qui passe en héritage, et les Lévi'im ne reçoivent rien du tout. Hashem hu nachalatam. Kadosh Baruch Hu, c'est lui leur seule partie, c'est lui le seul patrimoine. Et quelque part, on peut dire que c'est lié au début de la paracha. Il faut savoir que Korach était un homme très riche. Tout ce que Moshe Rabbeinu a reçu en grandeur et en spiritualité, Korach a reçu en matérialisme. Quand les béné Israël sont sortis d'Égypte, il y avait les trésors de Yosef Hatzadik, qui était très très riche. Yosef, avant de mourir, il a compris que les béné Israël allaient être dans l'esclavage. Il a dit, je ne vais pas donner ma fortune que j'ai ramassée à Pharaon. Il savait que quand il allait mourir, on allait tout prendre. Donc toutes ces fortunes, ils les ont cachées comme des boîtes en métal, et ils les ont fait couler dans le Nil. Et Korach, avant de sortir d'Égypte, Dieu lui a fait un miracle, et tous les trésors de Yosef et beaucoup d'autres trésors ont flotté comme si c'était un bouchon de liège, et il a tout pris. La Gemara nous dit que pour les trésors de Korach, il y avait 300 ânesses qui portaient les clés des coffres. Ce n'est pas une exagération. Korach était l'homme le plus riche du peuple juif, de tous les temps. C'est pour ça qu'il y a une expression qu'on dit toujours, il est riche comme Korach, comme une sorte de Crésus. Je ne sais pas si Crésus c'est Korach, mais en tous les cas, on dit en hébreu, Achir qui est Korach, très riche comme Korach. Korach, quand il a vu cette grandeur qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, alors il s'imagine que tout lui appartient. Tout. Am Israël lui appartient. Être leader de Am Israël, ça lui appartient. Être grand, ça lui appartient. Et quand un homme pense que tout lui revient, c'est là qu'il commence la faute. C'est là qu'il tombe. C'est là qu'il fait les plus grosses erreurs de sa vie. Quand l'homme pense qu'il n'a rien du tout, c'est le seul moyen de pouvoir t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tu peux être riche, mais savoir qu'il n'y a rien qui est à toi, en même temps que tu es riche, savoir qu'il n'y a rien qui est à toi. Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah, la Gemara dit que celui qui gardait les chevaux de Rabbeinu Akadosh était plus riche que le roi perse à l'époque. Tellement il était riche, tellement il y avait de l'abondance chez Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu Akadosh, avant de mourir, il a levé ses 10 doigts. Il a dit, Dieu, je n'ai pas tiré profit de ce monde, même pas avec un petit doigt. Rabbeinu Akadosh, il était plein de hanava, humble, comme Moshe Rabbeinu. Il pensait que rien ne lui revenait. Le secret de la réussite dans la vie, c'est même si on a eu une réussite, on a eu un succès, ne pas s'approprier quoi que ce soit et de dire que tout c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, en chaque instant, en chaque moment. Je vais vous raconter une histoire sur Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha, c'est le frère de Rabbi Elimelech de Lijansk.
les deux frères, les deux tzadikim, deux frères, qui étaient les grands élèves du Magui de Mezrich. D'ailleurs, le Magui de Mezrich est enterré à Anipoli, à côté de Rabbi Zusha. C'est où c'est ça? En Ukraine. Et Rabbi Zusha, quand il est venu s'installer à Anipoli, le Rav de la ville était très jaloux de lui parce que Rabbi Zusha était connu par sa pureté d'esprit, par sa gentillesse, et tout le monde venait chez lui pour demander des berachot. Et quand il est arrivé dans le village, le rabbin de la ville avait peur d'avoir de la concurrence. Donc il a interdit à Rabbi Zusha d'ouvrir une synagogue à lui, dans la ville. Rabbi Zusha n'a pas ouvert de synagogue, il allait prier avec tout le monde. Mais après quelques mois, tout le monde était conscient que Rabbi Zusha, c'est un homme en or. Il aime tout le monde. Il veut aider tout le monde. Il est là quand il entend un souci d'un juif. Il enlace, il embrasse. Il est là avec lui. Ça, c'est Rabbi Zusha. Et à cette époque, il y avait un des hommes riches de la communauté qui a fait le mariage de son fils. Et il arrive à la synagogue pour distribuer les cartes d'invitation. Puis, le rabbin n'était pas là, donc il a commencé à distribuer les cartes à tous ses amis. Et quand le rabbin du village il rentre, à Nipoli, il rentre à la synagogue, il voit des cartes sur les tables. Il prend comme ça une carte pour voir, il voit que c'est l'invitation. Il a été vexé. Pourquoi je n'étais pas invité en premier? Pourquoi tout le monde sont invités avant moi? Comme c'était un homme avec un petit esprit, donc finalement quand il a reçu la carte, c'est lui qui devait faire le mariage, célébrer le mariage. Il s'est dit, j'ai reçu ma carte en retard, moi aussi j'arriverai en retard. Et arrive le jour du mariage, la choupa est prévue pour être à 7 heures du soir, et le rabbin sort de chez lui de la maison à 8 heures du soir, au lieu d'être là à temps. Quand il arrive dans la salle, il voit que la choupa a déjà été faite, les chaises dehors, tout est dehors, c'est-à-dire que ça a déjà été fait. Il est surpris et en même temps très en colère. Qui c'est qui est venu, qui a fait la choupa? Il rentre, il voit tout le monde en train de manger. Il est écœuré. Il demande à quelqu'un qui c'est qui a fait la choupa. On lui dit Rabbi Zusha. Il a fait la choupa. Il est étonné. Finalement, il rentre, il prend sa place autour d'une table. Et déjà, on a mangé la part principale. Le père du marié vient chez lui, lui dit Rabbi, pardon, excuse-nous, mais tu n'étais pas là, donc on a demandé à Rabbi Zusha de faire la choupa. Je vais essayer de t'organiser une part, tu veux manger? Il va, il lui amène un petit morceau de poulet, une petite challah qui a déjà été commencé à manger. Le rabbin est écœuré. Il ne reste plus, il ne peut plus rester sur place tellement il est vexé. Et il rentre chez lui à la maison. Il commence à fumer cigarette après cigarette, en colère. Le soir, il est 2 heures du matin, il n'arrive pas à s'endormir. Il y a ce Rabbi Zusha qui lui a cassé toute son autorité. Les mariages dans les villes à l'époque, ça appartenait au rabbin. Il vient, il lui prend le mariage. 2 heures du matin, il sent qu'il va faire une crise cardiaque. Il sort dehors pour prendre de l'air. Et il passe à côté de la maison de Rabbi Zusha. Et il voit une petite bougie allumée. Il s'approche et il voit Rabbi Zusha en train de faire tikkun chatzot par terre, assis. Il tape à la porte en colère pour l'engueuler, pour crier. Et quand Rabbi Zusha il ouvre la porte avec un grand sourire. Et il lui dit, avant de parler, laisse-moi parler. Rabbi Zusha lui dit. Il lui dit, regarde, la différence entre toi et moi. Toi, tu penses que tout te revient. Tout te revient. Quand je suis venu moi en ville, tu m'as interdit de monter ma synagogue parce que tu penses que la ville t'appartient. J'ai respecté. Finalement, quand tu as reçu ta carte d'invitation un peu en retard, pas comme tout le monde, tu as décidé que tu as été vexé. Et puisque tu as été vexé, tu as le droit de retarder. Tu as voulu te venger
Parce que tu penses qu'on t'a fait du mal. Mais moi, contrairement à toi, hein, moi j'ai reçu la carte d'invitation bien après toi. Moi, je l'ai reçue en dernier, la carte. Je suis le dernier à qui ils en pensaient. Mais quand j'ai reçu la carte, je me suis dit, tiens, ils sont gentils ces gens. Je suis dans la ville à peine 3 mois et j'ai déjà été invité pour leur mariage. Quand j'ai vu que le mariage commençait à 7 heures, je me suis présenté dans la salle à 1 heure de l'après-midi. Je suis venu, j'ai levé mes manches et j'ai commencé à travailler, à les aider pour mettre les tables. J'ai dit, s'ils sont tellement gentils, ils m'ont honoré. Moi aussi, je veux bien les honorer et les aider. J'ai mis les assiettes sur les tables. Puis le gars, le père, il a vu que Zoucha, c'était un homme sympathique, pas mauvais. Quand le rabbin n'est pas venu, alors j'ai été honoré à sa place. Et on m'a donné à faire la choupa à ta place. J'ai fait la choupa avec un bonheur et une vraie joie. J'ai béni le khatan et la kala. Et comme j'étais sympathique, tout le monde a dansé avec moi, autour de moi. Je me suis bien assis, j'ai bien mangé. J'ai rigolé avec tout le monde. J'ai fait des berachot, on m'a embrassé, j'ai embrassé les gens. Et je suis retourné à la maison joyeux. J'aime la ville, j'aime ma ville, j'aime les gens, j'aime le khatan, j'aime la kala, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime Dieu. Et toi, tu es arrivé, tu étais plein d'amertume. Tu n'aimes plus les gens de la ville. Pourquoi les gens ont laissé un autre rabbin faire la choupa? Donc tu dis, ce n'est pas des vrais fidèles. Ensuite, tu veux te venger du père du marié. Ensuite, tu n'aimes plus le marié et la mariée. Tu leur souhaites pas une beracha. Ensuite, tu regardes mal les gens. Ensuite, tu retournes chez toi à la maison. Tu te détestes. Tu détestes ta situation. Tu détestes où tu es. Tu te détestes complètement. Et ça, c'est la différence entre toi et moi. Toi qui penses que tout te revient et moi qui pense qu'il n'y a rien qui me revient. Kadosh Baruch Hu dit aux Lévi'im, vous n'avez rien. Dorénavant, je vous dis, vous n'avez rien. Ne pensez même pas qu'il y a quelque chose qui vous revient. Si vous voulez servir Hachem, c'est de savoir et faire un travail qui a rien qui nous revient. Quand on a compris ça, on traverse toutes les difficultés de la vie. Les difficultés, les questions de la vie, elles viennent parce qu'on n'a pas envie de comprendre. On ne veut pas comprendre parce qu'on pense que Dieu travaille chez nous et pas nous qui servions, qui travaillons chez Dieu. Donc on lui dit, comment tu me fais ça et ça? Comment tu peux me faire ceci? Comment tu peux me faire ça? Tu as oublié, Dieu ne travaille pas chez toi. Il ne te doit pas des réponses. Tu peux ne pas comprendre. Prie, pleure, demande-toi, peut-être tu n'es pas assez pur, peut-être tu dois faire un travail. Mais les questions, on ne remet pas en cause Hachem. On ne remet pas en cause la Torah. Cette remise en cause, c'est parce que l'homme, il pense qu'il est grand. Il pense qu'il a eu du mal. Il y avait un homme qui est venu chez le Magui de Mezrich. Il lui a dit, le Talmud nous dit qu'un homme doit bénir Dieu pour le mal comme pour le bien. D'ailleurs, que Dieu préserve quand quelqu'un il perd un de ses chers, avant l'enterrement, il fait une bénédiction qui se dit Baruch Ata Hashem Dayana Emet. Il y a quelqu'un qui est venu chez le Magui de Mezrich, il a dit Rabbi, comment un homme peut bénir Dieu dans les moments les plus tristes de sa vie, dans les moments où il a perdu un de ses chers? Il lui a dit, va à Nipoli chez mon élève Rabbi Zoucha, il va te répondre la réponse. Il va à Nipoli, il cherche Rabbi Zoucha. Rabbi Zoucha, on lui dit, il va à la maison, il tape à la porte, il dit, ça c'est la maison de Rabbi Zoucha. Quand il voit la maison de dehors, les murs qui vont bientôt tomber, les fenêtres bloquées avec des chiffons, une porte qui ne ferme pas. Quand les enfants ils ouvrent la porte de la maison pour dire qui tu cherches, il dit je cherche Rabbi Zoucha, ils voient les enfants avec les pantalons déchirés, des habits de pauvres. Et il dit papa, il est à la synagogue. Il va à la synagogue, il voit l'homme qui est habillé comme un clochard. On lui dit ça c'est Rabbi Zoucha. Il va chez Rabbi Zoucha et il le voit étudier avec une joie, un visage éclairé. Il lui dit Rabbi, le Magui de Mezrich m'a envoyé chez toi pour te demander
comment on peut faire une bracha sur le mal? Rabbi Zosha qui le regarde et qui rigole et dit, ça existe du mal dans le monde? Ça existe? Je ne sais pas, moi, jamais. Je suis l'homme le plus heureux, je suis désolé, je ne pourrais pas te répondre. Parce que, franchement, je n'ai pas eu une situation malheureuse pour te dire comment un homme doit agir quand il est dans le mal. Et c'était ça ce que le Maguide voulait qu'il voie. Qu'avec toute sa misère, sa pauvreté, il n'a pas perdu sa joie de vivre. Parce qu'il n'a jamais pensé qu'il y a quelque chose qui lui revient. Quand un homme est douloureux et il souffre parce que il se dit, je devais être riche et je ne le suis pas. Mais quand tu penses que chaque chose que Hachem te donne, c'est un cadeau, chaque moment que tu respires, dis merci à Hachem. Combien on doit dire merci à Hachem Itbarach sur tout ce qu'on a avec nous? Et ça, c'est le manque de satisfaction de Korach, le grand riche qui a eu toute cette richesse, mais qui s'imagine que puisqu'il a quelque chose, il doit avoir tout en main. Et ça, c'est la maladie de cette génération. On veut tout. Et quand quelqu'un il n'a pas quelque chose, il est malheureux. Il a un nouveau téléphone portable qui fonctionne très bien. Mais du moment qu'il y a une nouvelle série qui est sortie, il se sent malheureux qu'il ne l'a pas. Il se sent malheureux qu'il n'a pas telle et telle chose, qu'il n'a pas tel et tel habit, qu'il ne peut pas aller au restaurant dans le rythme qu'il veut lui, qu'il ne peut pas faire ses voyages, qu'il ne peut pas payer ses vacances, qu'il ne peut pas... Tout ça, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises. C'est des choses qui font perdre à la personne sa vie de tous les jours. Korach, il a perdu, par un que son olam haba, même sa richesse dans ce monde, il l'a perdu. Parce qu'il n'avait pas de satisfaction. Il n'était pas content de ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné. Que Hachem nous aide, qu'on se colle aux Lévi'im. On n'est pas Lévi. Mais Kadosh Baruch Hu nous dit que le moyen de vraiment comprendre, de bien vivre, c'est Hachem ou Nachalatam. S'accrocher à Dieu. Du moment qu'on a Dieu, on a tout. Quand tu as Kadosh Baruch Hu avec toi, et tu t'attends à rien, tu dis merci sur chaque chose, ça c'est le modèle de vivre et de bien passer notre chemin et notre passage dans ce monde. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Mevorach Be'atzlacha dans tout ce qu'on fait. Il n'y a que du bonheur et de l'abondance et de la beracha dans tout. Shabbat Shalom.